Le casse-tête du consentement du patient. Les membres d'une même équipe de soins peuvent partager des informations strictement nécessaires à la continuité de la prise en charge sans solliciter l'accord du patient, puisque ces informations sont réputées confiées par le patient à l'ensemble de l'équipe, nous dit l'article L 1110-4 du Code de la santé publique, mais à condition que ces professionnels interviennent dans le périmètre de leur mission, là c'est l'article R 1110-1 du Code, car il ne s'agit pas de partager des éventuels potins ou des informations sans relation avec la prise en charge du patient. Si les professionnels, même membres de l'équipe de soins, n'appartiennent pas à la même catégorie, par exemple un médecin ou un infirmier qui veut partager une information avec un assistant de service social ou avec un psychologue, dans ce cas, le patient doit en être informé ainsi que de l'identité du destinataire et de sa faculté de s'y opposer, nous dit l'article R 1110-3. Puisque l'article précédent, le R 1110-2, scinde l'équipe de soins en deux catégories, les professionnels de santé d'une part et tous les autres professionnels d'autre part, une assistante sociale et un psychologue ayant en charge un même patient n'ont pas à l'informer préalablement du partage dès lors que ce patient ne s'est pas opposé en début de prise en charge au partage au sein de l'équipe de soins. Cette obligation d'information du patient, lorsque le partage intervient entre des professionnels de catégories différentes au sein d'une même équipe de soins, cette obligation n'est pas toujours bien comprise ni admise. Elle n'est pourtant pas dénuée de sens. Par exemple, si un médecin estime utile de communiquer une information à une assistante sociale, ou inversement, ce ne sera peut-être pas au goût du patient. Il doit donc pouvoir s'y opposer. Ce n'est pas seulement une question juridique. Respecter la vie privée, l'intimité du patient et au-delà de l'usager et du citoyen est aussi une question éthique et peut-être même philosophique. Il en va de même des données à caractère personnel dont la protection est principalement encadrée par le RGPD, le règlement européen, sur lequel nous nous pencherons un peu plus loin dans cette formation. Mais sachez déjà que si un partage d'informations permettant d'identifier la personne se fait par écrit, papier ou numérique, il constitue un traitement de données et que le patient doit donc en être informé. Enfin, si le partage d'informations se fait hors de l'équipe de soins, par exemple entre une assistante sociale de l'hôpital et une assistante sociale de la caisse d'allocations familiales ou du travail, en l'occurrence de l'employeur du patient, il faut recueillir préalablement son accord express et écrit, manuscrit ou numérique, nous disent les articles D 1110-3.1 et D 1110-3.2 du Code de la santé publique, sauf en cas d'impossibilité ou d'urgence. Dans cette hypothèse, le consentement pourra être donné ou retiré postérieurement lorsque le patient sera en état d'y procéder, nous dit l'article D 1110-3.3 du Code de la santé publique. Le consentement est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. Tout ça pour ça. Pour rassurer les professionnels, les pouvoirs publics ont...